Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé dans ce type de setup, assise ici à ma place avec un petit décor derrière. Vous avez dû le voir si vous avez suivi mes derniers vlogs ou alors si vous avez regardé mon compte Instagram ces derniers jours. Je peux enfin aujourd'hui vous révéler ma collaboration avec Etsy. En fait, Etsy est venu me voir et m'a contacté pour me proposer une collaboration. L'idée était tout simplement de créer des produits en collaboration avec des artisans. Pour les gens qui connaissent pas du tout la plateforme Etsy, c'est une plateforme de e-commerce qui permet à beaucoup de créateurs, d'artisans, de petits commerçants en fait de pouvoir commercialiser leurs produits sur la plateforme de telle manière à ce que ce soit accessible pour tout le monde. Ça évite à beaucoup de gens de devoir se créer un site internet, de devoir gérer tout ça. Là, la plateforme fait tout pour eux, ils ont juste à mettre leurs produits, à se créer une petite boutique sur la plateforme. Du coup, si vous êtes un petit créateur, un artisan, que vous avez envie de vendre vos produits mais que vous ne savez pas par où passer, et ben Etsy peut être une solution. Moi, j'achète sur Etsy depuis longtemps parce que j'adore le concept en fait de pouvoir faire vivre aussi des petits créateurs et découvrir aussi des petits artisans qui ne sont pas nécessairement connus parce qu'ils n'ont pas la force de frappe de très grosses chaînes et de très grosses entreprises. C'est d'ailleurs sur Etsy que je trouve la plupart de mes collaborateurs pour mes produits sur ma boutique Leaves and Clouds. Quand Etsy est venu me chercher pour proposer cette collaboration, j'ai accepté sans réfléchir parce que pour moi c'est une collaboration qui a du sens dans la mesure où c'est exactement ce que je prône au quotidien sur ma boutique Leaves and Clouds, faire connaître des petits créateurs, privilégier des créateurs qui sont en France et en Europe. D'ailleurs, vous allez le voir dans cette vidéo. J'essaye de privilégier au maximum les circuits courts et surtout de faire vivre des gens qui font des choses de manière éthique et durable. Ça fait longtemps que le projet est en place. Ça a été énormément de travail de bosser sur des mood boards, de faire des produits, de voir que parfois ça ne va pas, de revenir en arrière, de continuer, de changer d'idée. Tout ça pour aboutir à cette collection qui va sortir lundi, le 21 septembre 2020. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, la collection n'est pas encore sortie. Je vous montre juste les produits, je vous explique l'histoire derrière chacun des produits, je vous annonce le prix et je vous en parle dans cette vidéo. Je suis super excitée et tellement contente parce que ça fait bien longtemps qu'une collaboration ne m'a pas touchée à ce point et j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai mis mon cœur et mon âme. Donc c'est parti, je vous présente tous les produits de ma collection. J'adore la vaisselle. Pour moi, c'était hyper important de trouver des créateurs qui étaient capables de me faire de la vaisselle, de la poterie et des jolis pots pour décorer ma maison et surtout qui soient utiles. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à la créatrice de la boutique Pots by Neves. C'est une créatrice originaire de Slovénie, elle fait les pots à la main elle-même et elle espère surtout que dans un futur proche, les poteries pourront être transmises de génération en génération parce qu'elles sont façonnées à la main avec amour et dans le respect de l'environnement et ça, c'est important de le préciser. Je vous présente donc les deux premiers pots qu'on a créés ensemble. Voilà à quoi ils ressemblent. On a tout d'abord un pot qui est un peu plus grand, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt utilisé pour les ustensiles de cuisine. Moi, c'était vraiment comme ça que je l'ai pensé, un pot pour pouvoir mettre des ustensiles de cuisine, mais il peut aussi servir en vase, comme vous pouvez le voir, parce qu'il est quand même assez haut. C'est important de préciser que chaque pot est façonné à la main, donc ils seront tous différents et uniques à chaque fois. Donc le pot est fait en argile, il fait une hauteur approximative de 16 cm et il peut être lavé à la machine à laver si jamais. Le pot en lui-même est super agréable et moi personnellement il trône déjà parce que j'en ai un deuxième dans ma cuisine avec mes ustensiles et c'est juste parfait. Je le trouve sobre et classique et juste
trop beau. Et dans la même veine, j'avais envie d'en faire un plus petit parce que vous savez que j'aime le maquillage, j'aime aussi la papeterie et du coup j'ai besoin de pots à crayon ou de pots à pinceau. Je sais que c'est super difficile de trouver des jolis pots. Moi la première, quand j'ai commencé ma collection de pinceaux, ma collection de maquillage, je galérais à trouver des jolis pots qui puissent aller dans mon intérieur, qui faisaient une bonne taille et qui pouvaient accueillir mes pinceaux, mes stylos, enfin bref tout ce que vous voulez. Comme vous pouvez le constater, c'est un tout petit peu plus petit que ma main, mais je trouve que les deux ensemble, par exemple dans une salle de bain pour mettre les brosses à dents etc, c'est super canon, ça va trop bien ensemble. Je les trouve magnifiques et je suis vraiment très contente du travail de cette créatrice parce que ça a été long pour définir en fait les motifs qu'on allait mettre dessus. J'ai décidé de la jouer sobre avec des petites lignes et je trouve ça trop beau. Le grand pot est au prix de 48 € parce qu'ils sont tous différents et parce qu'il est façonné et fait à la main sur un tour de pot et qu'ensuite il est cuit donc chez la créatrice. C'est vraiment une œuvre à part entière et ça prend beaucoup de temps. Et le petit pot, lui, est au prix de 38 € pour les mêmes raisons évoquées précédemment. Donc le petit pot 38 € et le grand pot à 48 €. On continue avec la vaisselle, cette fois-ci avec vraiment, je pense, mes pièces coup de cœur de cette collection. Vraiment celles qui sont à mon cœur, vraiment les pièces maîtresses de cette collection. On va parler de la porcelaine, donc de la vaisselle et d'un vase que j'adore. Ce sont les créateurs Zine Studio qui sont basés en Israël, à Tel Aviv. C'est un couple marié qui ont décidé en fait de faire des créations en porcelaine faites à la main. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment ils font ça, mais je trouve ça juste sublime. Donc je leur ai demandé de faire 2 assiettes pour commencer. Donc les voici. Alors là, avec la caméra, j'espère que ça leur rendra justice. Donc voici les assiettes. Comme vous pouvez voir, elles sont toutes les deux en porcelaine. Il y en a une donc grande et une un peu plus petite. Elles sont toutes les deux faites en porcelaine. Elles sont peintes à la main. Donc comme vous pouvez le constater ici, c'est peint un peu comme une aquarelle. Et sur le tour, il y a un liseré en or véritable. Donc c'est juste des assiettes de folie. Elles sont magnifiques, elles sont précieuses à souhait. On sent qu'elles ont été faites mais vraiment juste avec amour et vraiment façonnées à la main. Il y a même ici la signature du créateur. Donc c'est vraiment des bijoux, ce sont juste des bijoux. Je les trouve sublimes. Je suis déjà en train d'imaginer les fêtes de famille avec ce set, vraiment. Donc et bien sûr elles sont faites pour aller les unes avec les autres. Donc la grande avec la petite. La grande assiette fait 26 cm et la petite fait 18 cm. L'équivalent d'une assiette à dessert et d'une assiette classique. Toutes les deux elles sont vernies, donc du coup c'est complètement alimentaire. Elles ne se passent pas au micro-ondes à cause du liseré, mais en revanche elles se passent à la machine à laver. Concernant les prix, la grande assiette est au prix de 46 € et la petite assiette est au prix de 40 €. Encore une fois, ça se justifie par le fait que chaque assiette est faite à la main, que ce sont des objets uniques, qu'elles sont peintes à la main également et que les matériaux utilisés sont des matériaux nobles. Effectivement, c'est une vaisselle qui n'est pas donnée, mais c'est une vaisselle unique et j'ai remarqué que dans le commerce, on pouvait trouver des assiettes qui étaient parfois plus chères que ça, alors qu'elles sont faites de manière industrielle, qu'elles sont pas faites à la main, qu'elles sont pas faites dans des matériaux nobles. Donc je préfère mettre mon argent dans des matériaux nobles et dans des créateurs qui font tout avec le cœur et avec les mains, plutôt que dans des grands groupes qui font les choses en masse. Voilà. Dans la même veine, j'ai créé avec eux une petite coupelle qui est exactement pareil, en porcelaine, aquarellée à la main et avec un liseré donc doré sur le côté. Et ces petites coupelles, en fait, moi je les ai créées pour déposer les bijoux parce que en fait moi je laisse traîner mes bijoux un peu partout. Je mets souvent des bagues, je mets souvent des boucles d'oreilles et quand je les enlève, en fait, j'ai toujours peur de les perdre. Donc en fait, j'avais des petites coupelles jusqu'à maintenant à la maison dans laquelle je mettais mes bagues le soir quand j'allais me coucher. Donc en fait, j'en avais plusieurs. J'en avais une à côté de mon lit, j'en avais une dans ma salle de bain et j'en avais une ici, donc dans mon bureau sur ma coiffeuse, parce que en fait, je savais toujours où étaient mes bagues et elles traînaient jamais dans la nature parce que j'ai un chat qui s'amuse à piquer mes bagues et à se barrer en courant avec et je ne les retrouve jamais. C'est pour ça que je trouvais ça cool de créer des petites coupelles qui sont vraiment trop mignonnes et qui vont à peu près dans tous les intérieurs, je pense, pour pouvoir mettre ses bijoux à l'intérieur et pour éviter de se les faire piquer par son chat. Et pour le prix, la petite coupelle est au prix de 24 €. Voilà. Pour terminer avec ce créateur, j'ai demandé une pièce particulière, une pièce maîtresse pour cette collection. J'adore les plantes, j'adore les fleurs, c'est quelque chose qui me remplit de joie et j'aime en avoir à la maison, mais j'ai toujours trouvé que c'était hyper difficile de trouver des jolis vases. À chaque fois que j'avais des fleurs, je savais jamais dans quel vase les mettre. J'en ai cherché plein sur internet, j'en ai cherché plein dans des boutiques et honnêtement j'ai eu du mal à trouver des très jolis vases qui étaient pas des vases random en verre, voilà. Moi je voulais des jolis vases parce que je trouve que c'est important pour des fleurs d'être mises en avant dans des vases. Il y a des fois des fleurs, elles sont magnifiques, si elles sont pas dans un joli vase, elles sont tout de suite un peu moins jolies. Je leur ai demandé de me créer
un vase. Donc pour moi, ce vase, c'est vraiment le vase de mes rêves sorti tout droit de mon cerveau. Avant de faire cette collaboration, avant qu'on me la propose, si j'avais pu avoir un vase, j'aurais fait ce vase là. Donc autant vous dire que quand ils m'ont dit on peut faire des vases, j'ai dit très bien, je sais ce que je veux. Donc voilà le vase en question. Donc ce vase, encore une fois, est fait en porcelaine. Il a été peint donc à la main, comme vous pouvez le voir. Il a plein d'irrégularités qui font que il est juste parfait, que je le trouve magnifique. Donc il y a différentes couleurs de peinture un petit peu partout. Il est de manière générale crème et comme vous allez pouvoir le constater, et en fait ils sont tous différents. C'est-à-dire qu'en fait le modèle du vase est le même pour tout le monde, les couleurs utilisées sont les mêmes pour tout le monde. En revanche, à chaque fois le vase sera différent et présentera des spécificités que les autres n'auront pas. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas totalement rond puisqu'il est fait à la main. Enfin bref, ils sont vraiment incroyables. Ils sont vraiment tous différents et ils sont juste surtout sublimes. Quand on a fait le shooting du coup pour cette collection avec Etsy, on a mis à l'intérieur des fleurs séchées parce que je trouve ça magnifique et ça rendait super bien. C'était trop beau et je suis vraiment tellement contente pour toutes les raisons évoquées juste avant. Ce vase est au prix de 194 €. Effectivement, c'est un prix pour un vase, je le reconnais, mais en même temps, quand on cherche dans le marché, pareil, des vases qui sont faits à la main, qui sont un peu particuliers, qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de trouver, et en plus de ça, qui sont faits à la main, dans des matériaux nobles et de manière éthique et responsable en termes d'environnement, et forcément le prix suit. Pour les personnes qui ont envie de faire un beau cadeau, pour les personnes qui ont envie d'investir dans un vase de qualité qui est joli, qui va dans tous les intérieurs et surtout qui est fait de manière éthique, responsable et à la main, etc. etc. Bref, je vous ai déjà tout expliqué. Je trouve que c'est un très bon compromis et personnellement je le trouve magnifique et je suis hyper fière d'avoir pu créer quelque chose comme ça. On continue avec la créatrice Plexida qui est une créatrice grecque et qui fait des sacs à la main en raffia. Je vais vous les montrer, on les a créés ensemble et ils sont trop beaux. Voilà les pochettes créées avec Plexida. Donc en fait ce sont des pochettes qui sont crochetées à la main avec du raffia. Le raffia donc c'est une matière naturelle, noble et toutes les petites choses, les petits détails que vous pouvez voir sur cette pochette ont été crochetés à la main. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour faire une pochette comme ça, mais elles sont juste magnifiques, elles sont trop belles. Donc ces pochettes elles peuvent vous servir à tout, ça peut être un sac à main, ça peut être une pochette de soirée, ça peut être une pochette pour sortir, ça peut être une pochette pour mettre du maquillage, ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà comment est-ce qu'elle se présente à l'intérieur. Quand vous ouvrez, vous avez ici une petite poche et il y a largement la place de mettre beaucoup de choses puisque en fait c'est extensible, enfin extensible, vous pouvez pas tirer dessus, mais ce que je peux vous dire c'est que voilà, vous pouvez quand même la charger. Moi à titre perso je l'ai chargée pour l'essayer quand j'ai reçu les prototypes et honnêtement on peut quand même mettre beaucoup de choses dedans. J'ai fait faire deux coloris, un coloris assez naturel et un coloris un petit peu plus osé si jamais vous aimez la couleur et la couleur ocre surtout pour cet automne. Et oui, l'automne est en train d'arriver donc je trouvais que ça avait du sens de faire ces deux couleurs et de vous proposer ces deux couleurs là. Plexida c'est une équipe de femmes qui créent des produits en collaboration avec des artisans en Grèce et en fait elles les font faire par leurs collaborateurs et par des artisans à la main. Donc c'est vraiment cool parce que en plus du fait que ce soit une équipe de femmes, elles contribuent également à l'économie locale et ça je trouve ça vraiment top. C'est important de le souligner et chaque création est faite avec des matériaux durables et est pensée pour durer aussi dans le temps et dans le respect de la planète, de l'environnement. Donc ça c'est encore une fois important de le souligner. L'intérieur est en coton, j'ai oublié de le préciser, et concernant le prix, chaque pochette coûte 115 € pour toutes les raisons évoquées également précédemment, faites à la main, matériaux nobles, éthiques, fabriqués dans des matériaux nobles et durables, bons pour la planète, pour l'environnement et pour l'homme. On continue avec la créatrice Manawea qui s'appelle Morgane, qui est une créatrice française basée dans le sud de la France qui fait des créations assez incroyables avec des matériaux nobles qui sont certifiés GOTS, Ecotex, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec ce fameux miroir qui a fait couler tant d'encre dans les commentaires de mes vidéos sur Instagram où je vous présentais des petits teasers de la collection. Vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander si ce miroir allait être en vente. Et bien oui, donc voilà à quoi ressemble le miroir. Vous pouvez donc voir la caméra ici. Donc voilà le miroir, alors vraiment magnifique. En fait je savais dans la vidéo que vous alliez être super nombreux à me demander si ce miroir faisait partie de la collection parce qu'on est d'accord, il est juste
canonissime. Il est crocheté à la main, voilà, par Morgane elle-même. Le miroir est tressé en jute torsadée, c'est une matière 100% naturelle, donc respectueux de la planète, de l'environnement et surtout de vos intérieurs. C'est une matière 100% naturelle. Le miroir en lui-même fait 50 cm de diamètre. Vous pouvez l'accrocher au mur puisque derrière c'est du liège, donc c'est facile de trouver des petites accroches pour pouvoir le mettre. Il est super léger, donc voilà, vous risquez pas besoin de faire un trou dans le mur pour l'accrocher, vous pouvez le mettre n'importe où, pas de panique. Et concernant son prix, donc il coûte 95 €. Voilà, vous savez tout sur ce joli miroir qui va maintenant pouvoir aller dans mon bureau parce que j'attendais de faire cette vidéo avant de pouvoir l'accrocher. Voilà. Je lui ai également demandé de créer des suspensions pour les plantes parce que comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé, moi j'adore les plantes. Ça se voit. Bref, tout ça pour vous dire que je lui ai demandé de me créer des suspensions pour plantes et elle les a fait, mais vraiment elles sont magnifiques. Je vais vous les montrer, je les trouve trop belles. Je lui ai demandé 2 couleurs différentes parce que chaque intérieur est différent. Donc on a une couleur naturelle et une couleur gris clair. Les suspensions font à peu près 80 cm. Ici il y a un anneau doré et ça fait à peu près 80 cm jusqu'aux franges ici. Après vous avez les franges et ici c'est l'endroit où vous mettez les pots de fleurs. Nous pendant le shooting on a testé avec des pots quand même assez lourds et assez gros et ça passait large. La grise est faite avec du coton bio et celle-ci, donc la naturelle, est faite en jute comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La même matière que pour le miroir. Je trouve que c'est facile à insérer dans tous les intérieurs, c'est super joli et si vous avez comme moi beaucoup de plantes et qu'il y en a quelques-unes qui se font éclater par vos animaux, sachez que quand elles seront suspendues, elles ne risqueront plus rien. Chaque suspension est nouée à la main, donc toutes les petites tresses que vous pouvez voir, tout ça, même ici c'est fait à la main et elles sont au prix de 30 € chacune. Donc chaque suspension coûte 30 € chacune. On passe à la créatrice Magic Linen qui elle est une créatrice lituanienne et alors j'ai une passion pour les peignoirs. Voilà, j'aime être cosy, j'aime me mettre dans un peignoir et de ne plus bouger de mon peignoir les dimanches quand il pleut dehors. C'est vraiment ma passion et donc j'avais envie de faire un peignoir tout doux, tout cosy et franchement, je crois que vraiment je n'ai jamais eu un peignoir aussi incroyable que celui-là. Le peignoir est composé à 53% de lin et 47% de coton lavé. Je vous le montre, il est incroyable. Je vais surtout vous mettre une vidéo pour que vous puissiez le voir porter. Voilà la matière du peignoir, il a une capuche, franchement. Mais il est juste incroyable, il est tout léger. Ok, il fallait absolument que je le mette pour vous montrer, mais regardez ça! Regardez. On dirait vraiment une petite capuche de Padawan là, c'est pas trop mignon. Franchement, ah, on est trop bien dedans. Voilà, pareil, je voulais pas l'utiliser avant de faire cette vidéo parce que je voulais pouvoir vous le montrer, mais regardez ça. Il est trop cosy, les manches sont larges, il est tout doux, il y a une ceinture ici pour qu'on puisse l'attacher, 2 poches sur le côté, il est juste incroyable, c'est vraiment le meilleur peignoir du monde. Je vous jure, je l'aime tellement que je veux que personne n'y touche. Henri, il a essayé de me le piquer, il n'a pas réussi, je lui ai repris des mains, il est trop agréable, il est incroyable. L'avantage du lin, c'est que ça retient la chaleur quand il fait froid et ça expulse la chaleur, donc ça maintient au frais quand il fait chaud. C'est pour ça aussi que j'ai choisi du lin. Et comme il est fait en lin lavé, c'est tout doux. Il est super doux, il est hyper agréable à porter, je l'adore et il est au prix de 79 €, ce qui est, je trouve, plutôt correct pour un peignoir de cette qualité qui va vous durer très longtemps. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai l'impression que cette vidéo n'en finit pas, mais d'un autre côté, il y a tellement de produits et je suis tellement contente. Bah c'est cool, il y a encore quelques produits, dont un les gars, je sais que celui-là, vous allez craquer tellement il est cool. On passe à la créatrice Cozy Linen qui est une créatrice lituanienne qui s'appelle Simona et elle, son but en fait c'était de créer des produits à base de lin à 100%. Son lin est Ecotex, donc ça c'est important de le mentionner et chaque produit est fait à la main. Je vais vous montrer, moi j'avais envie de créer une petite collection de la cuisine. Ça a d'ailleurs déchaîné les foules et les commentaires parce que vous avez tous cru que je lançais une boulangerie. Pas du tout. Vous savez que j'adore la cuisine. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse. Vous êtes très nombreux à me demander ce que je vais faire de ma chaîne Enjoy Cooking. Je vous laisse attendre encore un petit peu. Vous aurez très vite la réponse. Moi, la cuisine, c'est un endroit où je passe beaucoup de temps. C'est un endroit où j'arrive à me détendre, à déconnecter mon cerveau quand je fais à manger. J'avais envie de créer des petits objets qui me faisaient plaisir et que je trouvais beaux dans ma cuisine parce que ça peut être à la fois utile et beau. Voilà, moi je ne néglige pas ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ça avec elle. Vous allez voir, c'est trop beau. Il y a vraiment un truc en cuisine, on s'en sert tous les jours et on néglige la place que ça prend dans une cuisine. Je parle bien évidemment des torchons. Voilà, parce que en fait les torchons on les éclate, on s'en occupe pas, on les lave quand on y pense. Qui pense à laver ces torchons de cuisine? Et je trouve qu'un torchon en vrai c'est pas toujours très beau, c'est même plutôt moche parce que généralement ça prend des taches, on s'en occupe pas, on fait pas attention. Alors que pourtant on s'en sert H24.
H24. Quand on se lave les mains, quand on se sèche les mains. C'est la raison pour laquelle je vais demander de me créer 2 torchons en lin. Ils sont magnifiques. Si jamais vous achetez les torchons, en fait, vous aurez directement les deux. C'est un set de 2 torchons. Donc on en a un couleur lin plutôt naturel et un couleur lin plutôt gris anthracite comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc bon, bien sûr, là, ils ne sont pas repassés, mais bon, c'est des torchons en lin. Ils ont tous les deux des petites accroches ici, donc ils sont faits en lin 100% certifié Ecotex et ils sont pratiques du coup avec ces petits trucs pour les attacher à vos accroches. Donc moi je trouve ça plutôt chouette, ils sont très grands, ils sont très doux et surtout vraiment ils sont très grands. Donc voilà, moi je les trouve super jolis et tous les deux, donc le set de 2 est au prix de 30 €. Ils sont beaux, ils vont dans toutes les cuisines, je trouve ça apporte tout de suite un truc en plus dans la cuisine, surtout qu'on les voit, c'est le premier truc qu'on voit les torchons quand on arrive dans une cuisine parce que soit ils sont sur le four, soit ils sont accrochés et on les voit. Bref, ça marche aussi pour les salles de bain si jamais vous avez envie d'avoir des torchons dans les salles de bain. Si jamais vous avez un petit lavabo en fait dans une salle de bain ou dans des toilettes voilà, et que vous avez envie d'un joli torchon pour s'essuyer les mains, et ben ceux-là ils feront aussi également le taf. Qui dit cuisine, pâtisserie dit forcément tablier. Mais pas n'importe quel tablier. On est d'accord, les tabliers c'est jamais très flatteur. C'est difficile de trouver un joli tablier qui à la fois nous protège de nos éclaboussures mais en même temps soit plutôt joli à porter, je trouve. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai réalisé quelque chose en tout cas pour ma part et qui a du sens et qui m'a poussé à créer ce type de tablier. Quand je fais de la pâtisserie ou quand je fais de la cuisine, généralement j'ai toujours tendance à me servir de mon tablier comme essuie-main et donc je vais m'en servir notamment au niveau de ma taille. Je vais pas essuyer mes mains sur le tablier ici sur le haut mais généralement toujours sur le bas. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'était plus intelligent de créer ce que j'appelle un demi-tablier. Donc en fait ce demi-tablier il est un petit peu comme une espèce de jupe, un peu comme un paréo, je vais vous le montrer tout de suite. L'idée c'est juste de pouvoir en fait avoir une poche sur le devant pour mettre n'importe quelle chose, ce que vous avez envie, votre recette de cuisine écrite sur un petit papier ou n'importe quoi. Mais l'avantage c'est qu'en fait, ben, déjà ça vous cintre la taille, c'est plutôt joli, moi je trouve ça assez mignon. Mais surtout en fait vous avez pas tout le truc ici devant qui bat et qui est pas joli et tout et finalement qui sert pas à grand chose, sauf si clairement vous faites de la pâtisserie et qu'il y a le truc qui part et que ça éclabousse de partout. Honnêtement dans la vie de tous les jours on s'en sert pas comme ça, en tout cas c'est pas comme ça que moi je m'en sers, c'est pour ça que j'ai créé ce demi-tablier en lin toujours avec des petites franges sur le bas. Regardez comme c'est trop mignon. Si jamais vous avez du mal à voir les produits en action, je vous invite à aller regarder mon dernier vlog qui est sorti hier dans lequel vous pouvez me voir poser avec les produits et donc les voir un petit peu plus en action. Donc je vous laisse aller voir ça pour notamment le tablier, mais je le trouve trop beau et pour moi c'est une création super originale parce que je trouve que dans le commerce on ne trouve pas de demi-tablier comme ça avec des petites franges et tout. Vraiment donc là il paye pas de mine, mais comme vous pouvez le voir il est quand même assez large. Ici vous avez donc des très longues bandes, il faut faire plusieurs tours autour de la taille pour pouvoir voilà, bien le serrer, mais il est ajustable, adaptable à toutes les tailles, à toutes les personnes et je le trouve vraiment tellement mignon. Encore une fois comme ça il paye pas vraiment de mine, mais porté il est trop joli et surtout il est très pratique. Concernant son prix, le tablier est au prix de 36 €. Vous pouvez le laver bien sûr à la main ou alors à la machine, vous le lavez comme vous voulez, il faut juste faire attention parce que c'est du lin à 100% comme je vous le disais, certifié Ecotex. Pour ce dernier produit avec Cozy Linen, j'avais très envie de créer un produit qui me rappelle un peu mon enfance et qui aujourd'hui je trouve se trouve de moins en moins dans le commerce et je trouve ça hyper dommage. En tout cas peut-être que vous allez comprendre de quoi je parle si jamais vos mamies étaient comme les miennes. Donc ce produit c'est un sac à pain. Voilà, c'est vraiment, en fait pour moi, alors c'est vraiment un produit qui paye pas de mine comme ça parce qu'on se dit un sac à pain, mais qu'est-ce qu'elle a la pauvre. Et ben en fait moi ce sac à pain il me rappelle plein de souvenirs. Quand j'étais petite je me souviens que ma grand-mère, enfin mes deux grand-mères, elles ont toujours eu des sacs à pain. C'est à dire que le matin on allait à la boulangerie chercher notre baguette ou notre miche. Une fois qu'on l'avait mangé à midi on le mettait directement dans le sac à pain pour pas qu'il s'abîme, pour qu'on puisse continuer à le manger tout au long de la journée et le soir voire même le lendemain. Je me rappelle que mes grand-mères elles avaient vraiment cette règle très stricte qu'il fallait absolument à la fin de chaque repas remettre le pain dans le sac à pain. Genre c'était vraiment un truc, si tu le faisais pas vraiment tu te faisais éclater quoi. J'en ai jamais trouvé vraiment des jolis sacs à pain sur le marché, j'ai jamais vraiment trouvé des vrais beaux sacs à pain. Parce que peut-être que vous vous retrouvez dans ce que je vous dis et peut-être que vos mamies aussi, elles mettaient toujours le pain dans du sac à pain et en fait ça a un avantage certain. Le premier c'est que ça conserve le pain beaucoup plus longtemps et ben vous pouvez vous en servir pour beaucoup d'autres utilisations zéro déchet. Vous pouvez vous en servir comme un sac à vrac, vous pouvez vous en servir pour vraiment beaucoup de choses. Donc en gros l'utilisation est multiple, même si à la base elle a été plutôt pensée pour être un sac à pain, elle se sert comme ça donc vous pouvez vraiment le conserver et je le trouve joli parce que vraiment il va dans tous les intérieurs et moi je trouve que c'est une matière assez noble et c'est
Enfin bref, c'est assez sentimental. Le prix est assez mini puisqu'il coûte 17 € et c'est un sac que vous allez pouvoir garder des années parce que ça va pas s'abîmer comme ça et c'est complètement intemporel. Je l'adore, je le trouve super joli et encore une fois c'est vraiment un produit qui me touche et qui a une valeur assez sentimentale. On continue avec la créatrice Nathalie Wederny qui est une créatrice espagnole parce que bien sûr j'avais aussi envie de vous proposer de la papeterie dans ma collection, mais là j'avais envie de m'associer à une créatrice différente pour pouvoir vous proposer aussi des designs que moi j'aurais pas eu tout de suite le réflexe de vous proposer, et elle m'a fait plusieurs propositions. Moi j'avais déjà quelques idées en tête et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc tout est imprimé en Europe. Donc on commence tout d'abord par un set de 2 carnets. Voilà les 2 carnets, donc le lot est vendu ensemble, vous pouvez pas les acheter séparément. Il y a 2 designs différents, les 2 carnets sont quand même assez grands puisqu'il y a 80 pages à l'intérieur. Il y a un carnet qui est ligné et un carnet qui a des pointillés, donc si jamais vous avez envie de laisser vaguer votre imagination et vous faire peut-être un petit bullet journal, alors vous avez l'option également pour le faire. Donc voilà les 2 carnets. J'adore les motifs un peu orange etc qui rappellent soit l'été, ça dépend comment on le voit, soit l'automne. Pour moi c'est vraiment des très jolis carnets, j'aime beaucoup ces couleurs douces pastel et c'était important pour moi de vous mettre bien sûr des petits carnets avec des jolies illustrations fabriquées en Europe. J'ai oublié de le préciser mais c'est important, les 2 carnets sont fabriqués en papier recyclé, donc c'est cool, et le lot de 2 carnets coûte 30 €, ce qui équivaut donc à 15 € pour chaque carnet, même s'ils ne sont pas vendus séparément. Et en plus de ces 2 carnets, je lui ai demandé de créer 2 choses qui vont totalement dans mon environnement et qui sont pour moi super chouettes. Alors la première chose, c'est cette affiche là qui est vraiment trop mignonne, trop jolie. Là très clairement je l'imagine vraiment dans une chambre d'enfant, mais je la trouve super belle. Mais il y a aussi ce calendrier mural donc de l'année 2021 qui, on l'espère tous, sera meilleur que l'année 2020. Donc voilà comment ça se présente, je trouve que c'est super joli. Alors comment ça se présente, en gros vous pouvez les acheter donc seuls, c'est-à-dire donc juste les illustrations que vous recevrez donc comme ceci, ou alors vous pouvez également les acheter en ayant le cadre qui va avec. Le prix sans le cadre est de 35 € par affiche et 50 € par affiche avec le cadre. Voilà, donc vous avez l'option, vous pouvez choisir ce que vous préférez avec ou sans cadre, mais moi je trouve ça hyper pratique d'avoir un calendrier mural comme ça, surtout pour cette nouvelle année, encore une fois qu'on espère tous meilleure que l'année 2020, et je les trouve assez douces, je les trouve super jolies, elles vont trop bien ensemble. Vous pouvez vraiment en faire un diptyque comme ça, je trouve ça vraiment très très beau et j'adore cette illustratrice et le travail qu'elle a fait parce que je trouve que c'est vraiment magnifique et ça a ce côté un petit peu doux, pastel aquarelle assez original que j'aime beaucoup. On passe ensuite aux créateurs Glu qui sont en fait une équipe française basée près de Rouen. À la base donc c'est Baptiste qui a créé Glu, qui lui est ébéniste de formation, qui a décidé en fait de créer cette boutique en ligne sur Etsy pour proposer des produits faits avec du bois qui provient des forêts avoisinantes en fait de leur atelier. C'est fait bien sûr dans le respect de l'environnement. Le bois est prélevé de manière éthique et surtout de manière durable en termes d'environnement, donc ça c'est important de le spécifier. Et moi qui suis une grande organisée, je leur ai demandé de me designer un organisateur de bureau que vous avez aussi pu voir pendant le shooting. En gros comment ça se présente, donc je vais vous le montrer parce que c'est un objet qui au premier abord fait un peu peur, mais je vous assure que ça va très très bien se passer. Donc l'organisateur de bureau se présente sous forme de kit, il est fait en châtaignier massif et voilà à quoi ça ressemble. Donc là comme ça sur le coup ça fait un peu bizarre, je vous l'accorde. En gros ce sont des petits blocs de bois qui sont en fait composés de rainures qui vous permettent de créer votre organisateur de bureau idéal. Donc en gros dessus qu'est-ce que vous pouvez mettre? Des photos, des stylos, vous pouvez mettre aussi vos cartes de crédit, vous pouvez mettre vos papiers, vos blocs-notes, vos trucs importants à penser. Il y a aussi ce petit truc qui est trop cool en gros, moi je l'adore parce que vous pouvez former donc ici avec un demi-cercle et 2 quarts de cercle, un petit truc comme ça qui vous permet de poser votre tasse à café pour éviter de faire des marques sur votre bureau. Concrètement moi ça m'arrive tout le temps et j'en ai trop marre. Donc ça c'est aussi une super option et en fait sinon de manière générale vous pouvez le faire de plein de formes différentes. Et je trouve l'idée trop cool parce que c'est un peu comme un jeu de construction mais en fait vous pouvez le personnaliser à l'infini. C'est trop cool si comme moi vous aimez être organisé sur votre bureau, que vous aimez pas que vos stylos traînent de partout, que vous avez besoin d'avoir votre carte de crédit proche de vous si vous travaillez de la maison et que vous faites des paiements je ne sais quoi, vos petits post-it, vos bloc-notes ou alors une photo de vous et de votre chérie, j'en sais rien, mais je trouve ça super cool, j'adore le concept et en plus de ça c'est fait en France, peut-être pas très loin de chez vous si vous habitez dans la région de Rouen. Donc voilà, j'adore l'idée, j'adore le concept, je trouve que c'est très différent et c'est un objet assez design qu'on voit très peu de manière générale dans le commerce traditionnel. On continue avec les créateurs de la marque Burburpet. Alors ça c'est une marque qui est trop chouette, c'est une marque lituanienne qui a été fondée par un couple qui est ensemble depuis 14 ans et ils ont décidé de partir vivre dans une ferme en Lituanie et d'élever leurs propres bêtes pour pouvoir proposer des produits qui sont faits à base de laine. J'adore le concept
concept, j'adore l'idée, je trouve que le côté éthique et responsable est vraiment respecté parce que eux ils ont vraiment décidé de vivre leur vie à 100% comme ça et de fabriquer des produits donc éthiques et durables et faits à partir de matières naturelles. Comme le nom l'indique, je leur ai demandé de me faire un panier pour animaux. Donc vous connaissez Jelly et Nova, donc mon chat et mon chien, que j'adore plus que tout, et elles sont fâcheuse tendance à venir toujours se mettre sur mon canapé, comme vous pouvez le voir actuellement ici. Ce n'est pas un gnocchi, c'est un chien. Donc moi je me suis dit que ce serait cool de leur créer un petit panier sur mesure. Donc voilà à quoi ressemble le panier. Donc on est trop d'accord, ce panier est incroyable. Il est fait à 80% de laine non teintée, donc la laine blanche que vous pouvez voir ici, et du coup à 20% de laine teintée, donc ici. Des gros chunks de laine comme ça, j'adore tresser. C'est super doux. Alors de manière générale, à titre personnel, donc j'ai un petit chien et un chat. Donc Jelly rentre dans le panier, c'est un carlin. Maintenant je suis pas sûre que si vous avez un golden retriever, clairement le chien rentrera à l'intérieur. Je ne garantis pas cette option. En revanche, je le recommande plus pour les personnes qui ont des chats parce que c'est vraiment un environnement qui est assez réconfortant pour un chat. C'est de la laine, il peut se cacher un peu partout ici, il peut se blottir et tout, donc je le recommanderais plus pour des chats ou alors pour des petits chiens, donc carlin, chihuahua, spitz, etc. Donc voilà, si vous avez un petit chien, il rentrera dans ce panier, sinon je le recommanderais plutôt pour les chats. J'adore la matière, je trouve que c'est super esthétique, on voit jamais de panier comme ça pour les animaux. Je ne pouvais pas faire une collection sans forcément penser à mes animaux de compagnie, c'était pas possible, donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce panier avec eux. C'est tressé à la main, donc je sais pas si vous vous rendez compte du travail, mais c'est un truc de fou, c'est juste magnifique. C'est vraiment une très belle pièce. C'est assez fragile, donc enfin fragile. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas mettre de golden retriever dedans. Jelly ne l'abîmera pas, mais voilà, faut faire attention. Un bulldog français, je pense que ce sera déjà trop gros, mais à vous de voir. En tout cas, je le recommande fortement si vous avez plusieurs chats ou des chats qui aiment bien se blottir et se cacher. C'est vraiment trop chouette et c'est un très joli panier. En termes de prix, le panier coûte 79 €. Donc je vous le remontre une dernière fois, je le trouve trop beau, il est trop beau et comme je vous l'ai dit, il est fait de manière éthique et durable et à la main et tout, et pour moi c'est important et je pense que c'est bien de le préciser parce que ça change encore une fois des produits traditionnels qu'on peut trouver dans le commerce qui sont faits à grande échelle, pas toujours fait de manière éthique et responsable, et pour moi c'était important de travailler avec ce type de personnes et je suis trop fière d'avoir pu créer ce panier avec eux que je trouve trop beau. On termine avec le dernier produit de cette collection et la dernière créatrice qui s'appelle Jessica Lee UK, comme son nom l'indique. C'est une créatrice qui vient de Grande-Bretagne, elle est anglaise, et je lui ai demandé de me faire un plaid. Mais bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un plaid dans cette collection. Donc elle, en fait, d'abord elle a appris à tricoter avec sa maman et ensuite elle s'est dit qu'elle allait passer donc son diplôme et sa formation en tricot, ce qui l'a mené donc à avoir son diplôme et à se lancer entièrement dans ses créations et dans ses plaids. Incroyable, n'est-ce pas? Ils sont incroyables. Donc voilà comment se présente le plaid. Il est juste immense, alors je préfère vous prévenir, il est vraiment très grand. Il est tricoté à la main, il est immense, il est incroyablement doux, incroyablement chaud. Même si vous pouvez voir en fait à l'intérieur, il est super doux, je vous montre comment il bouge et tout, mais il est magnifique. Vous pouvez l'utiliser comme plaid, vous pouvez l'utiliser comme jeté de lit, vous pouvez l'utiliser comme objet de déco. Je le trouve incroyable. Henri a craqué dessus direct, moi pareil, quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais juste fait ajuster la taille, mais il est juste dingue, les animaux l'adorent aussi. Bref, c'est vraiment un plaid de malade, regardez ça, il est juste... Oh non mais laisse tomber, il est trop cool. Oh. Bref, meilleur plaid du monde. Impossible pour moi bien sûr de ne pas faire de plaid, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon vous connaissez ma passion pour les plaids, donc c'était pas possible de faire autrement. Il est en coton, les dimensions c'est 100 cm sur 145 cm, donc il est quand même très grand, mais il est juste magnifique, il s'insère vraiment dans tous les intérieurs, dans toutes les décos, je vous jure. C'est pour ça que je voulais présenter en dernier, parce que c'est vraiment, mais je l'aime tellement et ça me représente grave, enfin juste ça me représente trop et j'adore. J'ai galéré pour trouver quelqu'un qui faisait des plaids comme ça, avec des grosses mailles chunky et tout, parce que c'est difficile de trouver ça. Donc quand je l'ai trouvé, je l'ai pas lâché, je lui ai dit de m'en faire un parce qu'il est juste magnifique et je voulais absolument qu'il soit dans cette collection, il est splendide. Comme je vous le disais, il est fait à la main en coton, il est immense et il coûte 194 €, ce qui n'est pas si cher quand on voit certains prix de plaids dans des magasins de décoration qu'on a l'habitude de voir où c'est parfois le même prix mais pas des matières aussi nobles et surtout pas fait à la main. Donc moi je trouve que le prix est totalement correct pour la taille, pour la matière, pour la façon dont il a été fait, pour le fait qu'il soit éthique et durable
et fait par quelqu'un à la main avec amour. Et voilà, je le trouve incroyable. Désolée, je vais me noyer dans ce plaid. Je vais me noyer dedans, mais il est juste dingue. Information importante aussi, je voulais rajouter que les prix sont variables. Parfois le prix peut varier de quelques centimes en fonction tout simplement de la devise qui est parfois différente dans les pays européens où résident les créateurs avec lesquels j'ai travaillé. Voilà, petite information nécessaire pour vous, comme ça vous le savez, mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas être des écarts de 100 milliards d'euros, pas de soucis. Petite information supplémentaire, les liens des produits ne sont pas encore dans la barre d'infos, tout simplement parce que la collection sort lundi, donc dès lundi vous aurez les liens dans la barre d'infos des produits. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, on a terminé avec cette présentation, ce reveal de la collection que j'ai fait en co-création avec des créateurs Etsy. Mais le travail qu'ils ont fait sur ces produits, la recherche, l'écoute aussi de mes attentes, franchement je suis tellement contente et je vous incite vraiment tous et toutes, au-delà de ma collection, à vous intéresser à ces créateurs et aux créateurs Etsy de manière générale qui se lancent et qui en fait font les choses à la main, avec le cœur, avec amour, souvent avec des matières et des matériaux durables de manière éthique et responsable pour la planète. Moi je trouve que c'est important qu'on apprenne tous à consommer mieux, surtout avec la crise aujourd'hui du Covid. C'est important de soutenir aussi les petits créateurs et les petits artisans. C'est pour ça que pour moi cette collaboration avait énormément de sens, surtout en cette période de Covid, même si le projet avait été initié avant le Covid, quand bien même c'était important pour moi de continuer à soutenir ce projet. J'espère que ce projet vous plaît, j'espère que la collection vous plaît. J'ai vraiment mis, comme je vous ai dit, mon cœur et mon âme dans cette collection et j'espère vraiment que ça va vous plaire. La collection sort lundi, donc je vous invite à aller regarder ça quand elle sera sortie. J'ai vraiment hâte, ne vous inquiétez pas, les stocks je pense seront suffisants et quand bien même les produits sont ensuite fabriqués à la demande. C'est aussi l'avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de gâchis, les produits sont fabriqués en fonction des commandes que vous passez et donc c'est encore une manière supplémentaire de faire un geste pour l'environnement en achetant de manière plus responsable, puisque les produits seront faits pour vous et ne seront pas faits en masse sans qu'ils ne soient vendus. Donc c'est encore une démarche qui est pour moi super importante et que j'avais besoin de vous le préciser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, c'est grâce à vous que je peux collaborer avec des marques, avec des créateurs de cette manière pour des projets qui ont tellement de sens pour moi que vraiment ça me remplit le cœur de joie et de bonheur et j'espère vraiment pouvoir vous emmener avec moi dans cette démarche. J'espère que la collection va vous plaire, j'ai hâte de vous voir avec. Si jamais vous achetez un des produits de la collection, n'oubliez pas s'il vous plaît de me taguer sur Instagram avec le hashtag EnjoyPhoenixXEtsy, s'il vous plaît, taguez-moi. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien sans faille, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.